Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au développement Solidity. Dans cette première vidéo, nous allons voir les bases d'un code Solidity et je vais vous présenter l'outil Remix IDE que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Remix est un IDE en ligne qui nous permet de travailler avec du code Solidity. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit d'accéder à l'URL remix.ethereum.org. Lorsqu'on se connecte à ce site, on arrive directement sur notre workspace. Ici, on peut voir les différents folders, dont un folder contract qui contiendra tous nos smart contracts, donc nos codes Solidity. Ici, on a un onglet qui permettra de compiler notre code et un onglet qui permettra de déployer notre code sur la blockchain de notre choix. Nous allons tout de suite créer notre premier smart contract. Pour ce faire, il faut se rendre dans le dossier contract, créer un nouveau fichier. Pour la première vidéo, on va créer un fichier simplestorage.sol. Voilà. Chaque fichier Solidity commence toujours par la version de Solidity qu'on va utiliser. Pour ce faire, il va falloir écrire pragma solidity et la version du compilateur qu'on veut utiliser. On peut mettre directement la dernière version qui est la 0.8.12. On peut voir ici toutes les versions disponibles de compilateur Solidity. On peut le faire comme ça. Si on veut utiliser n'importe quelle version 0.8 quelque chose, on peut utiliser scène notation avec le chapeau. Donc, avec ça, on pourra compiler notre fichier avec n'importe quelle version 0.8 quelque chose. On peut choisir aussi scène notation si on veut utiliser un compilateur supérieur à cette version et inférieur à cette version. Pour la vidéo, on va utiliser la dernière version disponible. Maintenant qu'on sait quelle version utiliser pour notre smart contract, il va falloir créer notre smart contract. Pour ce faire, il faut écrire contract, le nom de notre contrat, de notre classe. On va le nommer simple storage comme le nom du fichier. Et voilà. Notre premier smart contract permettra tout simplement de stocker une valeur. Cette valeur sera un entier. Donc pour créer une variable entière, il faut faire uint, donc une valeur non signée, et le nom de notre variable. On pourra la nommer store data. Point virgule. Après avoir déclaré notre variable, il va falloir créer une fonction qui permet d'assigner une valeur à cette variable. Pour ce faire, on crée function, on va nommer set, qui passera en argument donc une variable aussi uint, qu'on va nommer x. Et voilà. Donc dans cette variable, on va assigner la valeur x à la valeur d'un smart contract. Donc store data sera égal à x, tout simplement. On va devoir créer une deuxième fonction qui permet de récupérer cette valeur. Pareil, fonction, on va nommer get en public, et pour dire que cette fonction va retourner quelque chose, il faut dans la déclaration de la fonction mettre un return avec un s. Et qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une valeur uint. Et on fera tout simplement return de la variable store data. Voilà, on a créé notre premier smart contract qui permet d'assigner une valeur et de récupérer une valeur. Ne vous en faites pas si vous ne savez pas pourquoi j'ai utilisé public ici et ces notations, on verra tout ça dans des prochaines vidéos. Maintenant que notre premier smart contract est prêt, on va vouloir le tester. Il faut d'abord le compiler. Donc on se rend ici, on choisit la bonne version du compilateur. Je compile simple storage, je me rends ici, on peut choisir des EVM, donc des blockchains de test pour tester notre smart contract, où on peut injecter dans une blockchain de notre choix via MetaMask en utilisant Injected Web3. Ici, on va utiliser une blockchain de test. On choisit le smart contract qu'on veut déployer. On fait deploy. On voit que ça a bien fonctionné ici.
notre smart contract a été déployé à cette adresse-là sur la blockchain de test et que notre smart contract contient deux fonctions, une fonction set et une fonction get. En cliquant ici, on peut voir on fait appel à cette fonction et que cette fonction nous renvoie 0. Parce que lors de la création du smart contract, ici, on n'a pas renseigné de valeur, mais par défaut, cette valeur UIN sera égale à 0. On va tester d'assigner une valeur, 2. Et on fait un get, voilà, on voit bien que ça renvoie 2. Pour chaque transaction, on a des coûts, des frais de gaz. Donc on peut voir ici que j'étais à 100 Ethers. Et à chaque fois que je fais une transaction, j'ai des Ethers en moins. Ce sont les frais de gaz. Deux dernières choses à savoir au niveau des bases de Solidity. Vous pouvez importer des fichiers, d'autres fichiers Solidity dans celui-là. Pour ce faire, il faut utiliser import et le nom de nos fichiers. On peut par exemple importer ce fichier ici, owner, en faisant comme ça. Aussi, on peut rajouter des commentaires, donc une ligne de commentaires avec les deux slash et des commentaires sur plusieurs lignes, étoile, nos commentaires et étoile slash. Voilà, ça sera tout pour la première vidéo sur les bases de Solidity et sur comment utiliser l'IDE Remix. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir tous les types de variables possibles dans un code Solidity. Donc ici on a vu que int, mais il y en a plusieurs. Quelles sont les variables storage et memory, et aussi tous les mots-clés de fonctions. Ici on peut voir public view, je vais vous expliquer pourquoi. Sur ce, à bientôt.